Bonjour, je suis ravie d'être là à la demande de Nassim, pour répondre à deux questions qui me semblent très intéressantes. Je m'appelle Armelle Bartalo, je suis l'auteur et le créateur du blog de MLM, un blog consacré au marketing de réseau, mais également de différentes formations sur le marketing de réseau et en développement personnel. Et donc vous pouvez retrouver mon blog sur le blog du MLM.com et également mes autres formations sur armellebartalo.com. Alors, la première question qui est que font de plus les gens qui réussissent? Alors j'ai envie de dire qu'ils ne font pas quelque chose en plus, ils font quelque chose différemment. Et cette différence n'est pas une différence sur le plan physique de l'action, c'est-à-dire sur les comment faire, parce que j'aime à le répéter, vous le savez, si les comment faire étaient suffisants, nous serions tous riches, minces, heureux, parce qu'il suffit d'aller à la FNAC et de regarder le nombre de livres à notre disposition avec les comment faire. Donc, la différence n'est pas une différence sur le comment faire, mais bien une différence sur le mental, la préparation mentale qui précède l'action. Alors, il faut savoir que les gens qui réussissent, et ça que ce soit dans tous les domaines de la vie ou dans le marketing de réseau, ont un système de croyances et de valeurs qui est complètement différent de ceux des gens qui ne réussissent pas. Or, les résultats que l'on obtient dans la vie et dans le marketing de réseau également sont l'exacte réflexion de ce que l'on croit. La croyance est nécessaire à la réussite et c'est également ce qui empêche les gens de réussir, cette absence de croyance. Et là, je parle d'une croyance qui va au-delà du simple espoir, du simple vœu de vouloir avoir plus d'argent, de vouloir avoir une vie différente. Ça, c'est pas une croyance. Et ça, c'est ce qui fait aussi, bien évidemment, la différence. Il faut vraiment croire que l'on peut avoir cette réussite, que l'on peut obtenir cet objectif. Ce niveau de croyance-là est très important. Si je vous demande combien parmi vous êtes persuadé, vous croyez, vous pensez, que vos pensées, justement, créent votre réalité. Combien parmi vous croient ça? Vous êtes nombreux à le croire. Maintenant, permettez-moi de vous demander combien parmi vous se lèvent tous les matins et consciemment consacrent du temps à penser leur avenir, à penser leur journée. Vous êtes nettement moins. Et vous savez pourquoi vous ne le faites pas, pour ceux qui ne le font pas? C'est parce que vous n'y croyez pas. Si vous étiez persuadé au plus profond de vos tripes que de penser votre journée et de choisir consciemment vos pensées allaient impacter votre réalité et vos résultats, vous le feriez. Donc vous n'avez pas ce niveau de croyance. Et moi, c'est bien de ce niveau de croyance que j'évoque quand je dis les personnes qui ont réussi ont un niveau de croyance qui relève de la foi. Ils croient en la possibilité d'avoir ce résultat et cette réussite. Ils en sont persuadés, c'est une certitude. C'est un petit peu comme Carl Jung quand on lui a demandé si il croyait en Dieu. Il a dit « j'ai pas besoin de croire, je sais ». Quand vous avez ce niveau de certitude et de la réussite que vous allez avoir, du fait que ça va marcher, vous savez, à ce moment-là, ça fait la différence. Ces personnes-là n'ont pas besoin de voir pour croire. Or, dans le marketing de réseau et également dans beaucoup d'autres domaines de la vie, les gens fonctionnent dans l'autre sens. Ils veulent d'abord voir et puis après ils sont prêts à croire. Donc voilà pour cette première différence. J'ai envie de dire sur le plan mental, il y en a une deuxième, j'y arrive. On est toujours dans la première question et on n'est pas dans les comment faire. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, ça se prépare avant l'action. C'est en amont. Donc, le deuxième point, c'est que les gens qui réussissent savent exactement ce qu'ils veulent. Combien d'entre vous sont capables de répondre à la question « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» Qu'est-ce que je veux vraiment, vraiment? Et le fait de ne pas savoir ce qu'on veut, ça fait qu'on ne l'obtient pas. Quand on ne sait pas ce qu'on veut, on ne peut pas l'obtenir. Donc les gens qui réussissent plus savent exactement ce qu'ils veulent.
Et on est donc, bien évidemment, on travaille beaucoup dans le marketing de réseau, le pourquoi, avoir un pourquoi fort, etc. C'est important. Mais ce pourquoi va au-delà du simple pourquoi. On est plus dans le désir ardent qu'évoque Napoléon Hill. Et ce désir, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui est inné en nous et c'est un désir d'expansion et d'auto-expression. Donc quand on sait exactement ce qu'on veut à ce niveau, à cette intensité de désir, à ce moment-là, on met en branle une énergie qui nous permet de soulever des montagnes et de passer à l'action. Parce que toute cette préparation mentale, elle sert à ça, elle sert à passer à l'action. Parce que l'action est toujours nécessaire pour obtenir ce qu'on veut et pour avoir cette réussite. Il va falloir passer à l'action. Mais quand on est mentalement comme un sportif préparé avant ce passage à l'action, qu'on a non seulement cette croyance, cette absolue certitude qu'on va y arriver et qu'on a également ce désir, cette envie d'expansion et d'auto-expression, à ce moment-là, on est préparé pour passer à l'action et pour apprendre à être confortable dans l'inconfortable. Parce que les gens qui réussissent ont également dû sortir de leur zone de confort et ils ont dû apprendre à devenir confortables dans l'inconfort. Et ça, c'est une chose qui est très importante. Donc voilà, pour répondre à cette première question, qu'est-ce que les gens qui réussissent font en plus que les gens qui ne réussissent pas ? Donc, ils ne font pas quelque chose en plus, ils font quelque chose différemment et cette différenciation, elle a lieu au niveau mental et non pas au niveau de l'action. Donc, j'espère que ça vous donne quelques petits indices déjà. Et on va passer à la deuxième question. Alors, la deuxième question, c'est qu'est-ce que je ferais différemment si je devais recommencer ? Alors là, on va vraiment rentrer dans les comment faire. Alors, je crois qu'une des principales erreurs dans le marketing de réseau, c'est de vouloir survendre quelque chose qui est déjà fabuleux. Et comme le dit très bien, très justement Arjona, la vérité est suffisamment bonne. Donc, je crois que j'avais même écrit un article là-dessus sur le blog du MLM. Si vous tapez Arjona, à mon avis, vous le trouverez. Donc, il n'est pas nécessaire d'essayer d'embellir ou de vendre quelque chose à ce niveau-là, alors que déjà, quand on l'a à ce niveau-là, c'est fabuleux. Je m'explique. Quand, dans beaucoup de présentations, dans beaucoup de sociétés, on vous invite à pas vendre du rêve, mais un petit peu, en disant vous allez gagner des milliers des cents, vous allez renvoyer votre patron, vous allez... voilà. Et ça, pour beaucoup de gens, c'est déjà beaucoup trop loin de leur réalité. Donc déjà, ça en disqualifie beaucoup parce qu'ils sont incapables de se projeter à ce niveau. Mais surtout, il y a cette notion de syndrome d'imposteur qui arrive au milieu. Et qui fait que vous n'êtes pas à l'aise à vouloir vendre cette chose que vous n'avez pas. Donc très souvent, dans mes coachings, etc., les personnes me disent « je ne suis pas à l'aise parce que... » Mais ce qui est tout à fait normal et compréhensible. Donc... ce que je ferais différemment, c'est que plutôt que d'essayer de vendre aux gens le fait qu'ils vont renvoyer leur patron, qu'ils vont changer de vie, qu'ils vont s'acheter un yacht, je leur proposerais tout simplement de gagner 200 ou 300 euros en plus par mois. Ce qui est déjà énorme. C'est plus de 10% de la plupart des salaires, la majorité des salaires en France. Donc pour ça, je mettrai en place un système, parce que je suis très orientée système et outils, et plus vous aurez accès à des outils, à des systèmes, donc plus vous sortirez du milieu, plus ça sera facile pour vous. Donc de mettre en place un système qui fait qu'au travers d'une présentation qui est enregistrée avec des mails qui sont déjà préparés d'avance, vous savez que ça convertit, vous envoyez cette présentation, voilà, il y a tout ce système qui est en place, et qui fait que ce système vous permet de gagner 200 à 300 euros par mois. Vous savez qu'en envoyant cette présentation à 20 personnes dans le mois, vous aurez au moins 5 nouveaux distributeurs et peut-être 5 à 7 nouveaux consommateurs et que, avec vos commissions, ça fait 200 à 300 euros par mois. Une fois que vous maîtrisez ça, à ce moment-là,
vous commencez à vendre l'affaire, vous commencez à vendre l'opportunité d'affaires parce que vous êtes vous-même capable de générer 200 à 300 euros par mois par ce système. Ce système, ça peut être également d'organiser des ateliers à domicile. Voilà, c'est quelque chose qui marche et vous savez qu'à chaque fois que vous faites un atelier, ben voilà, vous faites tant de ventes et vous gagnez 100, 150 euros. Donc faire 2 ateliers dans le mois, c'est quelque chose que les gens sont capables de faire pour gagner 300 euros. C'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde pratiquement. Donc une fois que vous maîtrisez ça, une fois que vous savez faire ça, vous êtes capable de proposer aux gens de leur apprendre à gagner 200 à 300 euros par mois. Et vous êtes tout à fait à l'aise avec, puisque c'est ce que vous faites couramment. Et à ce moment-là, vous parrainez. Vous n'êtes plus dans la vente, dans les produits, d'accord ? Vous ne cherchez plus des consommateurs, clients-consommateurs, vous cherchez des distributeurs. Et donc là, vous êtes en mode parrainage. Donc vous avez les deux. Vous avez la vente qui vous permet d'avoir un revenu immédiat, et c'est ce qui est important pour rester dans l'affaire. Et vous avez également le parrainage qui se met en place. Avec les nouveaux filleuls, boum, même système, les mêmes outils, vous leur apprenez à leur tour à gagner 200 à 300 euros par mois. Une fois qu'ils savent gagner leurs 200 à 300 euros par mois, vous passez dans un autre mode qui est de former cette personne à parrainer. Et cette personne, à son tour, va parrainer et vous allez la former pour qu'elle apprenne à ses filleuls, donc en profondeur, là on est en 3e profondeur, à également générer 200-300 euros de revenus par mois. Une fois que c'est fait, elle aussi, boum, voilà. Et c'est comme ça qu'un réseau, un gros réseau va se faire, et un réseau solide et durable. Pourquoi voulez-vous qu'une personne quitte le réseau ou chante des sirènes sur Facebook, moi j'ai ma plus belle opportunité, alors qu'elle gagne déjà 200 à 300 euros par mois et qu'elle voit que ça marche. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je ferai différemment. J'apprendrai à gagner 200 à 300 euros par mois de façon quasi infaillible, grâce à un système, grâce à des outils. Et une fois que je sais faire ça, j'apprendrai à le faire à 3, 4, 5 personnes. Une fois qu'elles savent le faire, je leur apprendrai à apprendre pareillement à d'autres personnes et à parrainer. Et c'est comme ça que vous avez un gros réseau solide et qui dure. Et pas besoin de vendre les milliards, pas besoin de vendre les yachts, pas besoin de vendre les maisons sur la plage. Vendez, voilà, la vérité est suffisamment bonne. Gagner 200 à 300 euros par mois en plus pour les personnes, c'est jouable et c'est déjà énorme. Et c'est comme ça que vous pouvez vous retrouver avec beaucoup, beaucoup plus que 200 à 300 euros par mois. Voilà pour les comment faire. J'ai juste envie de rajouter une dernière chose. Qu'est-ce que je ferais différemment ? Forcément, vous l'avez compris par rapport à la première question, je travaillerai énormément mes croyances et mes systèmes de croyances et de valeurs. Et j'apprendrai donc à développer cette foi, cette croyance inébranlable en ce que je veux obtenir. Et pour ça, je mettrai en place, bien évidemment, et vous savez que là aussi je suis une fanat de ça, un rituel tous les matins pour me soutenir. Donc, pour effectivement, consciemment choisir le genre de pensée que j'ai envie de cultiver et pour me soutenir, donc énergétiquement, dans les actions que je mènerai dans la journée. Voilà, merci Nassim, ces questions étaient très intéressantes et j'ai hâte également de découvrir celles des autres participants, les réponses des autres participants et j'espère surtout que ça pourra aider tout le monde dans le marketing de réseau à avancer sereinement et à comprendre là où ça peut bloquer. Passez une très belle journée et à bientôt peut-être. Au revoir.